C'est une forme d'apprentissage unique en son genre. Irvine est destiné aux 18-30 ans en perte de repères. Les volontaires sont accueillis dans une ferme au nord de Rennes par Patrice Valentin, le directeur, qui nous détaille le concept. C'est une école de formation à la vie active, mais je préfère parler de compétences humaines. Toutes ces compétences transverses qui sont pas forcément professionnelles ou techniques, mais qui permettent de travailler ensemble, de vivre ensemble et surtout de construire ensemble. Nous, on les met dans des situations humaines en lien avec la nature parce que tout est basé sur la relation à la vie pour qu'ils puissent expérimenter et puis découvrir justement la force de pouvoir travailler ensemble. Ça commence par un bivouac. Premier jour, on va dormir à la Belle Étoile, en forêt. Après, le deuxième type d'activité, ce sont les chantiers, toujours liés au vivant. Ça peut être des chantiers forestiers, des chantiers de paysage. Là, typiquement, on travaille parce qu'on est sur une ferme, sur un jardin de permaculture. Et les autres activités, ça va être de la formation, par exemple, à la topographie, au secourisme. On a fait de l'escalade aussi. On a fait ce qu'on appelle de l'équi-coaching, la relation à l'animal. Il n'y a pas de portrait type parce que j'ai eu des gens des banlieues les plus populaires et des gens du 16e arrondissement de Paris, des gens qui avaient du bac+5 et d'autres qui n'avaient jamais été à l'école pratiquement, avec plus ou moins de difficultés, mais je pense qu'il y a une constante. C'est pas des jeunes en difficulté, ce sont des jeunes qui recherchent un sens à leur vie. Ils deviennent ce qu'ils veulent être. Certains d'entre eux sont éloignés de l'emploi, ont du mal, les décrocheurs en l'occurrence, on les accompagne jusqu'à l'emploi, en stage, en formation, etc. Donc un grand nombre d'entre eux vont trouver l'entreprise qui leur permet de faire l'étape suivante. Et puis d'autres, il y en a un qui est parti en voyage, il y en a d'autres qui ont voulu reprendre des formations, mais en termes généraux, ils sont stabilisés et surtout la confiance en eux, la confiance dans les autres et la confiance dans la vie. Dans la session en cours, Thibaut Simon, 25 ans de Marseille, qui avait besoin d'interaction avec le vivant. J'étudie en fait en master à Paris qui s'appelle Transition écologique au musée d'histoire naturelle et il y a quelque chose que ne m'apportent pas les études finalement, c'est cette écologie vécue, comment vivre l'écologie que j'étudie, et donc ce stage permet d'être en contact direct avec la nature, que ce soit dans la contemplation ou dans la transformation. Au programme aussi des nuits à la Belle Étoile, vécues avec philosophie par Lucien, 19 ans de Liffré, le 4e volontaire. C'est bien, se mettre autour du feu, préparer le bivouac. Bon, on dort pas en tente, faut savoir, on dort juste sous la bâche. Bon, c'est un peu rude des fois, le duvet il est pas super épais, donc des fois on est un peu froid, mais le premier soir on est parti en bivouac et c'était une horreur, c'était la tempête, on était trempés, voilà, c'est des choses simples, essentielles. Ça nous reconnecte au vivant, quoi, peut-être à nos ancêtres même, qui eux vivaient comme ça, quoi. Encore Thibaut, 22 ans de Grenoble, qui a voulu redonner un sens à sa vie. J'ai fait 10 ans de scoutisme, ensuite j'ai été militaire. Après moi je reviens d'un an d'humanitaire en Birmanie et j'avais besoin de prendre le temps, et c'est exactement le temps qu'il me fallait, parce que ici en fait c'est le moment où on est au contact de la nature et en même temps on réfléchit sur soi-même. Passer la nuit dans les bois, une expérience enrichissante pour Simon, le 4e volontaire, un trentenaire rennais. Alors je dirais que ça nous fait revivre les temps des premiers hommes. On ressent cette nature hostile, enfin pas hostile, là on est quand même en Europe donc il n'y a pas non plus des migales et des jaguars partout, mais on ressent parce que ça pouvait être de chercher un abri pour la nuit, d'avoir froid. Ouais, c'est les premières nécessités, on retombe dans les premiers étages de la pyramide de Maslow, donc ça met de l'humidité et on est content d'à peu près de retrouver un matelas, une cafetière automatique et un bain, le confort en fait que nous offre la modernité et la technique. La prochaine session est prévue au printemps. Si vous souhaitez rejoindre la tribu, vous trouverez les détails sur le web irvin.fr en lien sur la page Facebook de Virgin Radio. C'est une forme